premier visuel, c'est mon casque. Alors, les signaleurs routiers auront un casque différent de ceux que vous voyez sur les chantiers de construction. Ils seront, vous le savez, nécessairement très, très visibles. Et un des premiers points, juste en arrière de Geneviève, c'est le radar pédagogique. Le radar pédagogique qu'on va installer dès cet été. Il y aura à peu près une dizaine, je vous dirais, de chantiers au minimum où on aura ces radars pédagogiques qui seront installés sur les chantiers. Vous avez sûrement vu aussi, si vous me posez la question, il y avait des radars mobiles qui étaient installés, des radars photo, qu'on appelle ainsi, sur une trentaine de chantiers au Québec. On était en collaboration avec la Sûreté du Québec pour travailler. Ça continue aussi. Donc, première chose, radar pédagogique. Vous allez avoir derrière moi aussi l'utilisation de cette barrière qui ne remplace pas le signaleur parce qu'il faut que quelqu'un l'opère, mais qui va sécuriser encore plus puis qui va indiquer encore plus donc que c'est une zone de travaux qui débute pour être capable encore une fois d'indiquer donc qu'il faut arrêter, qu'il faut repartir. Vous allez avoir par la suite une bonification du parcours de formation des signaleurs, une sensibilisation des employeurs pour effectuer une rotation des signaleurs et accorder du temps de repos suffisant. Amélioration du choix de l'emplacement des signaleurs routiers afin qu'ils soient davantage visibles et qu'ils puissent se retirer au besoin. Amélioration, ça peut paraître particulier, mais d'éclairage de nuit, des fois qui pouvait être déficient, et surtout une sensibilisation à la fin des entrepreneurs pour retirer les comptes lorsque les chantiers sont inactifs pendant plusieurs jours. C'est une demande qu'on fait pour être capable, encore une fois, de réduire les entraves de la circulation. Ralentir dans un chantier, ça sauve des vies. C'est ça qu'il faut retenir, là. On pense peut-être sauver 2-3 minutes en allant plus vite sur un chantier, puis en respectant pas le 50, puis en se disant je vais continuer d'aller à 70-80, puis on pense sauver 2-3 minutes. Premièrement, on ne sauve pas tant de temps que ça, et on s'expose à des risques qui sont exponentiellement plus importants que peut-être les 2-3 minutes qu'on perd en ralentissant. Donc ça, il faut garder ça à l'esprit. Et donc, c'est une annonce là, que moi, je salue énergiquement en collaboration avec mon collègue comme ministre de la Sécurité publique. Soyez alertes, soyez vigilants, faites attention à notre monde sur les chantiers, faites attention à vous par la même occasion, parce que ralentir, ça ne sauve pas juste la vie des travailleurs, ça sauve la vôtre aussi, celle de vos enfants qui sont dans la voiture, donc ça sauve tout le monde. Alors, un grand merci à l'avance à tous ceux qui seront conscientisés et je vous souhaite à tous aussi un bon été et bonnes vacances pour ceux qui s'apprêtent à prendre leurs vacances.